Les encodeurs sont des capteurs très utiles car ils nous permettent de connaître la vitesse de rotation et la position angulaire des axes de rotation. On commence avec l'explorateur de projet. On peut aller directement au VI qu'il faut modifier dans le dossier TeamCode. On commence en ouvrant le begin.vi. Comme d'habitude, la console apparaît et en faisant CTRL-E, on ouvre le diagramme de bloc. C'est dans ce dernier qu'on va ajouter l'initialisation de l'encodeur. En faisant clic droit, la palette de fonctions apparaît. La dernière option est WPI Robotics Library. On la sélectionne et on la fixe au diagramme de bloc. Comme on veut ajouter un encodeur, on va sur la palette des capteurs ou Sensors. On choisit la palette Encoder. La première opération à effectuer est d'initialiser l'encodeur avec la fonction Open. On ajoute la fonction config_timer qui configure le compteur de l'encodeur. On doit aussi ajouter la fonction start qui démarre le compteur ainsi que la fonction register_set qui assigne le nom à l'encodeur. En plus, il faut ajouter deux fonctions de conversion digital source ou digsrc qui se trouvent dans la partie inférieure de la palette ainsi que deux fonctions pour initialiser une entrée numérique DIO in open. On choisit les canaux d'entrée numérique où les canaux A et B de l'encodeur seront branchés. Dans cet exemple, on choisit les canaux 5 et 6. On connecte les ports de référence d'entrée numérique à l'aide de fonctions de conversion aux entrées source A et source B de la fonction Open de l'encodeur. On peut spécifier si l'encodeur compte ou décompte en fonction de son installation mécanique et le type de décodage. L'encodeur le plus utilisé dans FIRST est un encodeur par quadrature, donc on choisit le décodage 4 fois. Après, on connecte la fonction Open avec la fonction de configuration config_timer. Dans cette fonction, on peut choisir le taux minimal de lecture de l'encodeur ainsi que le nombre d'échantillons à prendre pour faire la moyenne de vitesse. Ces deux paramètres dépendent de l'application et de la précision de votre encodeur. Pour finaliser l'initialisation de l'encodeur, on utilise la fonction start qui démarre le compteur et on donne un nom à notre encodeur. On peut fermer le begin.vi et sauvegarder les changements. Ensuite, on ouvre le periodic_task.vi. Ce VI s'exécute de façon périodique, donc c'est idéal pour lire les capteurs qui changent assez vite. On ajoute la fonction registry_get pour obtenir la référence de l'encodeur, ainsi que la fonction get pour obtenir son état. Il faut donner comme entrée à la première fonction le nom de l'encodeur, tel que défini dans le begin.vi. Après, on connecte les deux fonctions. La fonction get nous donne comme sortie la vitesse de l'encodeur, la direction dans laquelle il tourne, la distance parcourue depuis qu'il a démarré et d'autres informations utiles. Dans le cadre de cet exemple, on va seulement lire la vitesse et la direction et les afficher. Dans un robot FRC, vous pouvez effectuer des calculs avec l'information provenant des encodeurs, développer des contrôleurs de vitesse ou de position, ou tout simplement transmettre l'information à la station de pilotage. Il reste à libérer l'espace mémoire. Pour faire cela, on ouvre le finish.vi et on ouvre son diagramme de bloc. On étire la structure séquentielle. De la palette des encodeurs, on ajoute la fonction registry_get pour obtenir la référence de l'encodeur à l'extérieur de la structure séquentielle. On écrit le nom de l'encodeur exactement comme dans le begin.vi. Ensuite, on ajoute la fonction stop pour arrêter le compteur et la fonction close pour fermer l'encodeur dans le premier cadre de la structure séquentielle et on connecte les trois fonctions ensemble. On ferme le finish.vi et on sauvegarde les changements. Voilà, on vient d'ajouter un encodeur dans notre code.